Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule vidéo qui va faire suite à nos cours et ainsi qu'au QCM que vous avez eu la semaine passée et qui va donc parler des chaînes énergétiques. Alors, si on reprend le QCM de la semaine dernière, vous avez dû remarquer certainement quand vous avez essayé de répondre aux questions que pour un certain nombre d'objets qui étaient représentés, vous saviez pas trop quoi mettre parce que vous aviez l'impression qu'il y avait plusieurs possibilités. Par exemple, si je reprends en exemple le barrage hydroélectrique, donc quand vous aviez le barrage hydroélectrique, vous aviez un petit peu envie d'un côté de mettre de l'énergie mécanique, parce que bon, le barrage il fonctionne grâce au mouvement de l'eau, grâce à l'énergie mécanique de l'eau, et en même temps vous aviez un petit peu envie de mettre certainement électrique, de l'énergie électrique, parce que le barrage il produit de l'électricité. Eh bien, en vous posant cette question, en fait, vous avez mis le doigt sur la problématique des chaînes énergétiques et des convertisseurs d'énergie. En fait, la plupart des objets de la vie de tous les jours ou même des infrastructures de la vie de tous les jours sont ce qu'on appelle des convertisseurs d'énergie. C'est-à-dire ils reçoivent une énergie, voire même plusieurs énergies différentes, et ils les transforment en autre chose. Donc par exemple, ici, notre barrage, il prend de l'énergie mécanique en entrée, c'est-à-dire que l'eau, le mouvement de l'eau, c'est de l'énergie mécanique qui rentre dans le barrage, et qu'est-ce qui ressort du barrage? Il sort de l'énergie électrique. Et même si on était un petit peu plus complet, il ne sort pas que de l'énergie électrique. Parce que si vous regardez de plus près comment fonctionne un barrage, dans un barrage, il y a des turbines qui tournent, et ces turbines, en tournant, elles produisent aussi de la chaleur. Donc on a une autre forme d'énergie qui sort du barrage, c'est de l'énergie thermique. Et en fait, ce que je viens de faire là, à l'instant, c'est ce qu'on appelle une chaîne énergétique. Alors ma chaîne énergétique n'est pas tout à fait complète. En réalité, pour qu'elle soit complète, il faudrait rajouter à gauche ici le réservoir, la source d'énergie. La source d'énergie du barrage, c'est quoi? Eh bien, la source d'énergie du barrage, c'est l'eau. Donc pour un barrage, la chaîne énergétique, c'est on a une source d'énergie qui est l'eau, qui transporte une énergie mécanique. Cette énergie mécanique rentre dans le barrage et elle est transformée d'un côté en énergie électrique qui va nous servir à faire des choses, à envoyer de l'électricité sur le réseau électrique, et d'un autre côté de l'énergie thermique qui, elle, ne sert à rien. Si on prend un autre exemple, on peut regarder, vous aviez une centrale nucléaire en vignette. Donc la centrale nucléaire, en fait, on va pouvoir faire exactement la même chose. La centrale nucléaire, voilà. Pour faire fonctionner une centrale nucléaire, vous allez avoir besoin d'un côté, alors, hop, hop, ici, vous avez une source d'énergie. Pardon. Non, c'est pas ça. Vous avez une source d'énergie. Cette source d'énergie, c'est l'uranium, par exemple. Ça peut être, par exemple, l'uranium. Ou n'importe quel minerai radioactif. Cet uranium, il contient de l'énergie qui est sous forme nucléaire. Donc ici, on a de l'énergie nucléaire. Et cette centrale nucléaire, ce qu'elle va faire, hop, tac, 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 hop, cette centrale nucléaire, alors j'essaye de faire les choses un peu plus proprement que pour le premier exemple, voilà. Cette centrale nucléaire, elle va servir à produire quelque chose. Et ce qu'elle produit, la centrale nucléaire, c'est bien évidemment, encore une fois, comme à peu près n'importe quelle centrale sur Terre, hein, elle sert à produire de l'électricité. Donc là, on a de l'énergie sous forme électrique. Et de la même manière que pour le barrage, en fait, on a également des pertes dans une centrale nucléaire sous forme de chaleur. On a également, la centrale nucléaire, elle chauffe, et une partie de cette chaleur est perdue. Donc ici, on a des pertes sous forme d'énergie thermique. Et donc ça, c'est typiquement
le schéma normal, classique d'une chaîne énergétique, avec une source, une énergie, alors j'écris en abrégé, hein, mais vous comprendrez, une énergie entrante, une énergie consommée, en fait. Donc ça consomme de l'énergie. Ça produit une énergie utile, c'est-à-dire une énergie qui va nous servir à quelque chose, et ça produit des pertes. Et donc ici, dans ce cadre-là, on a toujours une source d'énergie, au sens de source d'énergie qu'on a vu avant dans le cours. Ici, là, sur chacune des flèches, on a une forme d'énergie, une des 6 formes d'énergie qu'on a vu dans le cours, et au milieu, on a le convertisseur. Voilà. Donc si on reprend le polycopier de cours que vous avez eu avant, ça c'était avant, vous avez en fait la même chose qui est écrite. Donc les transformations d'énergie, on parle de transformation d'énergie lorsque l'énergie passe d'une forme à une autre. Le siège de la transformation d'une énergie s'effectue dans un convertisseur, et on peut utiliser le modèle de chaîne énergétique afin de comprendre une transformation. Donc, une chaîne énergétique, c'est un réservoir ou une source, vous pouvez renoter en dessous, réservoir ou source d'énergie, qui envoie une énergie reçue. Cette énergie rentre dans un convertisseur et est transformée en une énergie utile et une énergie perdue. Et voilà, et donc à partir de ce que vous avez là, vous avez 2 petits exemples que vous pouvez compléter, et comme vous le voyez dans le deuxième exemple, une chaîne énergétique, c'est pas forcément un seul convertisseur. Ici, on a une source qui envoie une certaine énergie à un convertisseur qui est le panneau photovoltaïque, donc le panneau solaire, et ce panneau solaire renvoie de l'énergie vers une lampe qui elle-même renvoie une autre forme d'énergie. Et comme ça, des chaînes énergétiques, on peut en faire des très très longues. Donc là, vous avez 2 petits exercices à faire que vous me rendrez, que vous ferez et que vous pourrez me rendre sur Pronote ou par mail. Je vous mettrai les détails dans le cahier de texte. Voilà.